Bonjour chers amis, fidèle Dolji, docteur en économie, auteur de la collection Le Kral, maîtrise également droit des affaires. Ma vidéo que je vais vous présenter s'adresse particulièrement aux parents, essentiellement à cette période de révision de veille de l'examen. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma page. N'oubliez pas de liker, de clocher et de partager massivement. Suite à nos expériences dans les écoles, lycées et établissements, la plupart des apprenants à la veille des examens ont souvent certaines difficultés liées à certaines attitudes des parents. Il est question donc de savoir quelle attitude parentale à la veille des examens de son enfant, que ce soit un examen de fin d'année ou de concours, de test. Les apprenants, souvent, à la veille des examens, le comportement que les parents ont avec eux n'est pas de nature à pouvoir les amener à beaucoup plus se mettre en confiance. C'est vrai que les parents font tout ce qu'ils peuvent pour aider leurs enfants à réussir à l'examen. Mais force est de constater que certains parents tiennent certains propos depuis septembre, au début de la rentrée, où il y a le premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, pour le compte des écoles privées, également pour les écoles publiques ou collèges, le cas de semestrialisation. Les parents, pendant le premier trimestre, deuxième trimestre, ont l'habitude de crier sur les enfants, de leur mettre de la pression, même voire les insulter. Tu es paresseux, tu ne travailles pas bien, il faut te prendre au sérieux. On va même jusqu'à punir les enfants. Nous disons que c'est vrai pendant l'année scolaire, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, il est important de mettre cette pression. Mais lorsqu'on arrive à la phase de bachotage, la phase de révision, la phase où la période qui précède les examens, les parents doivent avoir certaines attitudes qui doivent être contraires aux attitudes citées précédemment. Les parents doivent, pour le cas d'espèce, jouer un rôle de coach parental. Ils doivent être disponibles. Ils doivent cultiver une proximité affective, proximité financière, proximité spirituelle. Ils seront disponibles pour les candidats à cette veille d'examen, les rassurer de leur disponibilité, de leur présence présente auprès d'eux, de les rassurer et de mettre en eux la confiance pour que ces enfants puissent quand même se sentir que au moins les parents sont là, les parents sont proches. Et donc la chaleur familiale, la chaleur parentale, que vous soyez papa ou maman ou tuteur ou tutrice, vous devez aider l'apprenant pour ces quelques jours qui restent, pour quelques périodes qui restent avant l'examen, afin qu'ils puissent se rassurer et avoir confiance en eux. S'ils ont cette chaleur, cela permettra de booster un peu ce qu'ils ont eu comme difficulté, afin qu'ils puissent s'améliorer pour le temps qui reste avant la composition. Donc les parents doivent faire tout ce qui est de leur possibilité pour que pendant la période qui précède l'examen, ils ne soient plus des bourreaux, mais des bourreaux pacifiques. C'est-à-dire qu'ils doivent trouver un peu plus de temps pour les apprenants. Exemple, lorsqu'ils vont au boulot, ils reviennent le soir. Ils doivent montrer quelques petites chaleurs. Et les révisions s'avancent, oui, s'intéresser un peu plus à eux. Les congés et les week-ends, par exemple. Trouver quelques moments de petits échanges, de facilité, de causerie, rien que montrer sa proximité à l'enfant. Ce n'est plus le moment de continuer encore avec les injures, parce que lorsque vous continuez comme ça en cette période, l'enfant se sent encore crispé. Il se dit, malgré tout ce qu'il fournit comme effort, les parents ne lui sont même pas reconnaissants. Les parents ne l'encouragent pas. Les parents ne le soutiennent pas. Et quand ils n'ont pas ce soutien, il est difficile pour eux de pouvoir se mettre en confiance. Donc les parents sont appelés à aider les candidats pour que les apprenants puissent maximiser leurs chances à travers des attitudes positives. Donc bannir donc les cris, les insultes, les menaces. Tu penses que tu vas réussir, te comportes comme ça. Tu penses que nous autres là, c'est comme ça qu'on s'est comporté. Il n'y a plus ce genre de propos à tenir en ces temps-ci de veille d'examen. Beaucoup plus motivation, beaucoup plus sécurité parentale, beaucoup plus encouragement, beaucoup plus, même on peut même faire des promesses de cadeaux à l'enfant et susciter en lui l'engouement, susciter en lui la confiance, la maîtrise de soi, la sérénité qui sont indispensables. Il faut accompagner les enfants également pendant la période de composition. Si on n'est pas disponible, qu'on trouve des aptitudes pour pouvoir les aider. Voilà, chers parents,
quelques astuces que vous devez avoir pour aider vos apprenants pour maximiser les chances de réussir à leur examen. N'oubliez pas de vous abonner à mes pages et de liker et de clocher et de partager. Je vous remercie et bonne chance aux candidats.